Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match donc de la troisième semaine, la troisième semaine reboot, contre Zeroth. Et il a l'avantage absolument partout sauf sur les modes. Donc mais il a vraiment un avantage qui rigole pas, c'est-à-dire que le mec a quand même 506 niveau de relique, j'en ai 374. Il a 5 GL, j'en ai 2. Bon. Par contre, il est moins bon en mode. Moi, ce que je pensais, quand j'ai vu son historique et tout, je me suis fait mon petit plan, mais je pensais qu'il changerait un peu en voyant. J'ai l'avantage, par contre, il a pas l'exécuteur, et ça, je vais essayer de jouer là-dessus pour une fois, même si je trouve ça moche quand même. Mais en gros, je me disais, il va mettre 3 GL en def, et il va en garder 2 au cas où je pose les deux miens. Comme je change mes defs, qu'il a dû voir la précédente semaine, enfin, le premier match et puis le reste, c'est la semaine d'avant. J'espérais un petit LV JMK plus un des trois autres. Alors JML, ça m'aurait arrangé parce qu'il est plutôt facile à soft. Mais si c'était SE ou SLKR, en fait j'avais prévu la petite stratégie Trium, Seed Trooper et Watt pour tout shot la LV. Pour laisser LV tout seul et après le démolir avec mes IT. Pardon. Et là, du coup, bon, on voit son or. J'avais prévu mon gaz pour CNS parce que le reste de mes. Déjà, mes mods sont nuls à chier, hein, vu que j'aime pas trop cette faction, Gas Clone. Et en plus, il y a que Gas et Rex qui sont reliques. Les autres sont genre G8. Donc, je vais pas m'amuser à aller tenter des trucs de ouf. Surtout que je connais pas encore bien le truc. Les autres sont pas up, comme je disais. Donc, c'est pas vraiment. Bon là j'avais pas besoin de mettre Fives en fait, hein. J'aurais pu juste mettre Rex avec Gas, mais j'ai préféré assurer le coup parce que je vais avoir une marge de manœuvre plutôt réduite. Parce que je pensais que les 3 GL seraient en front, du coup je me disais je pourrais adapter mon plan à partir de ce moment-là, comment tomber les 3 et après m'arranger avec le reste, parce qu'il a quand même Zam au Micron, il a Qui-Gon au Micron. Et la team Qui-Gon, c'est la bonne team Qui-Gon. Il y a GK, Ayla, Cam et comment il s'appelle Anakin. Du coup, c'est la bonne Qui-Gon, quoi. Même si son Cam est pas R8, ça me fait chier. Alors au début, je m'étais dit, si là c'est 3 GL en front, son maul, je le tente en Jawa, parce que la dernière fois c'était trop beau. Franchement, c'est un de mes matchs préférés. Mais là, je me dis, non, si je déconne sur le front, je suis mort par la suite en fait. Et du coup, je me dis, bon, j'y vais en IT, ils vont bouger leur tank, et leur tank, n'importe quoi, leur taunt, mais c'est pas très très grave. Mon Dark Trooper, il tape plutôt fort, donc il y a moyen qu'ils mettent des vraies patates. Du coup, là, j'arrive à Days, c'est pas trop mal. On va faire le mass assist sur Canderous, donc là, on est plutôt bien. Je me dis, bon, est-ce que j'essaye de repasser le Days sur Bo-Katan et Maul? Ça passe sur Maul, pas sur Bo-Katan. Elle crève, pas d'assist, fin, pas d'assist du Dark, et boum, boum, boum. Voilà, il a plus de vie, là je me dis, ouh, c'est pas beau ça, dis donc. Heureusement, on finit à 60 bannières. Bon, alors c'était short, c'était la première fois que je le tentais. Ça passe, c'était vraiment de la chance. Et là j'ai un problème. Parce qu'il y a donc Zam au Micron, il y a Qui-Gon au Micron, et dans la Bad Batch, il y a Nut. Et le Nut, ça me fait chier parce que, en fait, je serais, je serais plus à l'aise si j'avais Assage G13. Elle arrange beaucoup le truc parce qu'elle vous permet avec Rampage, si vous la gardez en vie, si Daka crève par exemple, de buter un mec sur une basique, ça fait revive quelqu'un, etc. Ça vous redonne un espoir en fait. Mais Nut, pardon, là où il est atroce, c'est que si le zombie taunte pas, à chaque fois que j'ai fait un match contre Nut et que j'arrivais pas à le maîtriser,
Là, je vais tout faire pour le stun au début, mais pas le tuer. Parce que si on le tue, il revit et il joue. Et là, il met son extorsion. À chaque fois que j'ai fait un match, il l'a mis sur Daka. Et ça, c'est pas bon, parce qu'après, le tour d'après, il fait full assist sur Daka, elle crève, et là, c'est fini, parce qu'en fait, ça va trop vite. Donc là, je me dis, bon, c'est pas mal parti, je vais essayer de spread la plaque tout de suite, et je pense que je fais une petite erreur, du coup. Mais au début, Nut, il est stun, donc on est toujours pas mal. Je dispel, il y a la marque de GG, c'est là où j'ai peut-être fait une erreur quand même dans le fait de spread la plaque direct. Et là, il retaunt, il est marqué. Je me dis, bon, on va continuer sur de la plague, on va essayer de les descendre à fond. Au moins le B1 pour essayer de gérer après. Que le B1, il régène pas tout le monde, etc. Donc là, bon, ok, ça se passe bien, comme d'hab. Le stun de Daka, bon. Et là, il lui met l'extorsion, je sais que c'est fini. Donc un petit crash d'appli vite fait pour pas qu'ils aient de TM. Et on est revenu au même problème. Et le problème, c'est que là, je me dis, s'il a mis les 3 GL derrière, je suis foutu. Parce que... euh, enfin, je suis foutu. Ça dépend du GL. Mais j'ai moins d'options, en fait. Parce que là, du coup, bah, j'y vais en bad batch, hein. Là, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop comment dire, de risque, hein. Encore une fois, je trouve que vu le partage des stats, quand on voit la vie, c'est un GGR7, hein. Quand on voit la vie et la santé de Raker, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le mettre avec un maximum de pouvoir pour que son stun de 2 tours passe. Moi, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment beaucoup plus intéressant que de le modder super tanky avec le partage de stats qu'ils ont, toutes les régènes, etc. je- Avoir un Raker à 800 000 de santé prot, je, je trouve ça moins utile qu'avoir un Raker à 150% de pouvoir, parce que le stun de 2 tours va faire qu'en face ça jouera pas. Donc bon, les NS sont plus ou moins gâchés, mais là du coup on change le plan. On va devoir, on va devoir sortir notre Omicron face à Qui-Gon Omicron, sauf que nous on va sortir Zam. Parce que du coup on va essayer de faire proc le contrat. Alors là, j'ai remode mon Mando, il est hyper lent, je ne comprends pas pourquoi après le premier Mass Assist, il joue tout de suite. Bon, je me dis c'est pas grave, on va attendre, on a quand même des possibilités de stun, on est plutôt pas mal. Là, il s'acharne sur Aura direct, boum, ils la font tomber tout de suite. Je me dis, oh, ça c'est pas bon. J'enlève Anakin de l'équation, ça se prend. Après, je me dis, bon, si on arrive à poser deux trois trucs, les confusions, le petit stun sur le Mass Assist de Bossk, ce serait le bienvenu aussi. Les autres sont fufu pour le moment parce qu'on vient de dézinguer Anakin, donc tant qu'ils n'ont pas joué, ils sont pas visibles. Là, bah du coup, comment elle s'appelle? Zam est visible, donc je me remets le taunt, hein, histoire qu'il puisse pas la tuer, sinon là c'est foutu. Du coup, je me dis, bon, je vais tenter ma chance, un ou deux Mass Assist pour commencer à descendre le cam qui a la rétribution, sinon je reste sur GK qui a juste le taunt, même quand je peux l'esquiver avec Mando. Mais si on peut un peu descendre cam au passage, ce serait pas trop mal, faut que Boss qui survive. Deuxième mandolisation, on dégage Ayla. La Boss qui est dans le rouge, il est vraiment pas bien, faut faire quelque chose. Bah, y a rien qui passe, normal, il y en avait deux qui avaient la prévoyance déjà, donc ça c'était pas ouf. Heureusement, on reprend un peu de santé, on stun le cam, ça c'est pas mal. Je remets le bosque plutôt correct. GK et Cam sont pas mal descendus, ils commencent à attaquer Zam, donc ça me fait un peu flipper. Et je me dis, bon, maintenant ils sont tous pas trop bien. Malheureusement, j'avais oublié, j'avais oublié qu'ils reprenaient toute leur santé protect. Je me dis, oups, mais ils allaient tuer Zam de toute façon. Donc, enfin, je trouvais que ma Zam était trop basse pour jouer au con.
Et du coup, j'ai quand même préféré buter Qui-Gon. J'ai déjà un fail de toute façon. Là, ça va se jouer vraiment sur est-ce qu'il va passer mes vaisseaux, quoi, de son côté. Mais son front wall me dérangeait pas mal parce que s'il avait mis 3 GL derrière, bah, j'avais moins de possibilités parce que du coup, comme j'ai utilisé la Bad Batch, j'ai utilisé Mazam Omicron, et ben là, pour Sazam Omicron à lui, je vais avoir qu'une option, pardon, je vais avoir qu'une option, ça va être de faire le calcul de leur vitesse. Et je regardais, heureusement, encore une fois, ça se joue sur les modes. Et mon Vador outspeed toute la team d'en face parce que Sazam Omicron, elle est genre à 250 de speed, son Bossk, il est pas trop loin. Le plus rapide, je crois que c'est Boba qui est à 260 et quelques, donc elle lui partage 60 à peu près, quand j'ai fait le calcul, si je me souviens bien. Et du coup, ça le met à 320. Et je suis largement au-dessus. Du coup, je me dis, bon, bah, tranquille, on utilise Vador, même si ça me fait gravement chier. Parce que du coup, si c'est JML derrière, bah, je pourrais pas faire Hippie, Vador, etc. Et je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, il faut bien passer le Nord hein, à un moment. Il faut faire quelque chose. Donc là, voilà, en gros, une fois qu'on a joué et qu'on a lancé notre TM avec Vador, c'est pas nécessaire de tuer sur le lancer de sabre, c'est juste faire pop des debuffs. Et du coup, ben, on est plutôt tranquille parce qu'on va permettre à toute notre team de jouer avant la leur. Donc il y a vraiment pas de. Après ça, il y a vraiment plus de risque à avoir ou quoi. Là, il reste le Bosque. On arrive à stun le Dengar. Il a l'Athena up, mais il avait pris l'Athena down de Marajad, donc ça c'est pas mal. Et on se fait un petit 65, et là je me dis, bon allez, c'est maintenant que ça commence, la vraie bagarre et tout. Et j'étais trop déçu. Quand j'ai vu ça, j'étais trop déçu. Je me disais, non, il a juste mis SLKR, il a gardé 4 GL. En y réfléchissant, c'est pas con. Parce que. euh, comment dire? C'est pas con s'il a pas voulu se faire chier. Quand il a vu mes défenses précédentes et tout, il a dû voir que il y avait pas beaucoup de ces teams non GL qui passeraient bien. Donc il s'est peut-être juste dit, bah, je vais garder les 4 GL pour le raser tranquille, et advienne que pourra. Mais pour moi, quand il a vu l'exécuteur, à moins qu'il soit très bon sur le fait de counter l'exécuteur, pardon, et ben c'est c'est peut-être. J'aurais pas fait comme ça à sa place, mais bon, c'est comme ça qu'il a choisi de faire, voilà, bref. Bah son écho était pas super speed, donc on l'a outspeed avec Revan. Comme il est pas fufu en début de match, bah on a juste à bousiller Echo vite fait. Et après, bah c'est du finish, ils font plus rien. Sans Echo, ils font plus rien. Alors que là, par exemple, il aurait joué maintenant là, il m'enlevait tous mes buffs, Daze, il bloque, machin. C'était fini, il y avait Raker ou Tech qui jouait dans la foulée, terminé pour tout le monde, allez salut quoi. Et, euh, et du coup, ouais, pour l'instant, c'est vraiment les modes qui jouent sur ce match, je trouve. Parce que c'est pareil, si Sazam Omicron avait été à 300 de speed, bah, il aurait vraiment fallu faire un gros calcul en fonction de la vitesse des autres sur est-ce que je pourrais partir en premier avec Vador. Donc là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, on va faire les petits Jawa sur les Géos. Le petit fight habituel, un petit Houtini quand même, ça se prend. Bannière dégueu, mais ça se prend. Un petit café en attendant le Houtini. Voilà, hop, ils en butent un, deux.
Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il met le blind. Donc je lance la grenade, il se passe rien, mais je sais qu'ils vont jouer, ils ont pris leurs 2 tours. Donc là, au moment où ils prennent leur tour, ping, 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 allez, salut. Les mains dans les poches, les Jawa, même plus besoin de lancer la grenade, impeccable. Donc là, bon, bah, il y a la Phasma. Nester 8, elle va s'en charger tranquillement, hein. On va juste faire attention au début, juste jouer sur l'exécuteur, pardon, cette fois c'est le bon. On va juste dégager l'exécuteur et après on va mettre en auto en fait parce qu'il peut rien se passer spécialement. Au début, on a l'impression ouais, elle perd un peu de vie quand même, machin, mais au bout d'un moment, quand on regarde les hits, elle régène à du 450 000, donc bon, ça fait pas très très peur en fait. Et c'est juste. Là, en gros, je passe en auto basique parce qu'elle met des expos, donc elle rank up son, son DPS. Et à la fin, je vais mettre auto normal pour qu'elle mette le coup de bâton à kilo et qu'elle le raye de la planète, quoi. Pan, voilà. Rayé de la carte, 68 bannières. Ça compense un peu les Jawa, quoi. Bon, là, en plus, il a mis. Par contre, il a gardé du lourd. Donc, c'est très probable que j'ai perdu avec ce fail DNS. Mais bon. Et là, du coup, je me disais, bon, bah, la dernière fois, ça a pas marché. Donc, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ton truc à 3 et ce, en auto, ça marche pas, machin. Donc là, j'ai regardé les stats, hein, contrairement à la dernière fois. Donc, je vois, ok, ok. 11,4K, nickel, c'est parfait, il va pas tuer la brute, on est bon. On va y aller à 3, mettre un petit mode auto, et ce sera très très bien. Et du coup, en plus, il me reste plein de trucs pour la fin. Donc là, bon, on est plus lent que lui, on va pas le link, ce serait pas malin. On va link le raid. Là, normalement, SLKR et Hux jouent. POC, voilà, 3 stacks. Il redonne une AOE qui fera pas tomber une armurière Relic 7. Les 3 stacks de Beskar, le petit blouson de Beskar, comme dirait Pépito, sur le site, puis on met en auto et on attend en fait, c'est tout. Là on fume une clope, on boit un café et puis c'est réglé quoi. On sait très bien que l'alpha et l'armurière vont crever, voilà. Et là SE va faire le boulot tout seul comme un grand. C'est pour ça que je trouve que l'armurière est probablement le meilleur perso de 2021. Alors, certes, à chaque fois qu'on l'utilise pour des trucs un peu chauds, bah c'est pas très beau en bannière. Mais déjà, elle peut aussi être utilisée avec Maul, dans la team Maul. Vachement intéressant, mine de rien. Surtout quand elle est très très rapide et que vous voulez conserver Watt pour autre chose. Mais dans n'importe quel team, elle fait une différence de fou, quoi. Le fait que vous puissiez pas être critique, que vous contre-attaquiez, ouh, c'est de la folie. J'adore ce perso. Les soutiens en général sont vraiment ouf. Trône reste ouf. L'armurière reste ouf. Les persos qui ont des capacités un peu différentes, les Traya et tout, c'est hyper intéressant. Tout ça, l'isolation, c'est ce qui est super cool et c'est ce qui permet de théorie crafter un peu. Oui! Voilà, mode auto, 60 bannières. Bon, c'est un SE versus SLKR, 60 bannières, c'est pas trop dégueu. Ensuite, il nous reste bah, la Motma avec Kyle. Et j'avais pas envie d'utiliser le Trium dessus, ce serait passé, hein, le Kyle est complètement en mousse. Et mon Trium est plutôt costaud. Donc là, je vais me faire la petite Aiden. En plus, j'ai pas utilisé Stark, j'avais utilisé Gideon avec les troopers. Donc je me dis, bah nickel, Stark il a pas de capacité de lead, donc ça fera du 5 contre 5 cette fois-ci. On va voir à quelle vitesse ça va. Et franchement, plutôt satisfaisant. La petite Aiden, c'est vraiment. En plus, c'est cool parce que vous en avez vraiment rien à cirer qu'elle soit 7 étoiles.
Juste une Zeta, un Omicron, fin. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Parce qu'avec sa Zeta, elle va se raise, ça va être un zombie en fait, un zombie sort de la nuit, tant qu'il y a un de ses potes en vie. Du coup, pourquoi la G13, on s'en contrefout. En plus, c'est à côté que ça va faire du dégât. C'est le. Bon, en général, il n'y a pas Stark, mais c'est surtout le Snow et le Death. Parce qu'en plus, la marque de mort, bah, ça permet de pas raise. Le perso peut pas être raise quand il meurt sous marque de mort. Donc en fait, vous en foutez complètement. Il y a tellement de régène de prot et de santé qu'avoir Aiden R7, R8, pour moi, ça sert à rien. Enfin, dans ce cas de figure. Parce que sinon, comme elle a un dispel, il y a peut-être moyen d'aller faire des trucs sur LV. Sans utiliser Shakti dans la Team Trooper, mais faudra voir. Mais franchement, c'est vraiment génial. Ce coup-ci, de la part de CG, c'est vraiment cool d'avoir sorti des persos qui sont utilisables comme ça directement, quoi. Je pense à Marajat, par exemple, Aiden, Talon, c'est des persos, juste ils sont sur le terrain, ils changent toute la team, et en 3 étoiles. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, après, on va aller se faire la petite Padmé, hein. Je sais pas si... Ah oui, voilà, quand même. J'ai tué Padmé au cas où, et après j'ai mis Auto. Parce que sinon, bon, c'est... J'avais pas envie d'utiliser Triumph. J'étais un peu deg en fait de sa défense. Je m'attendais à avoir 3 GL, à devoir me casser la tête et tout. Et au final, bah, ça va juste être un fight qui va se terminer sur va-t-il fail sur mes vaisseaux ou ne va-t-il pas fail et on verra. Donc mes petites defs, voilà, j'ai quand même mis un ou deux trucs, surtout au sud. Et le reste, c'est pas terrible. Donc ensuite, bah, on a fait 71 sur ces rebelles avec le finaliseur. Et 69 avec GG sur l'exécutrix ou trône, je sais plus. Enfin bref, l'un des deux de l'Empire, quoi. Et du coup, il y a trois petits fights bonus. Parce que on entend quand même beaucoup, je trouve, ouais, LV, il est pas ouf, machin. Ça, c'est le LV de mon pote, donc on a pu voir les stats. Vous pouvez remettre en arrière et faire pause si vous voulez. Il est R9 parce qu'il est dans une team sacrément ouf, donc il y a déjà plutôt bien accès. Et on voit le SLKR en face, les autres on se fout de leur stats, hein, strictement. Bon, il tape un peu comme une mouche, il est KDK, mais sinon il est pas trop mal, il est à peu près rapide et tout. Et c'est un fight, c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc en stream tous les deux. Donc une petite dédicace à Enki, bisous mon pote. Et en fait, ça passe super bien, c'est incroyable. C'est là où je trouve que. Parce que honnêtement, il aurait même pas besoin d'être R9, que ça passerait quand même. Au début, c'est impressionnant, parce que il va assez rapidement, selon le SLKR en face. La dernière fois, il est passé plus vite que ça. Mais il va assez rapidement passer dans le jaune. Mais une fois qu'il est dans le jaune, il est increvable, le type, c'est incroyable. Et comme il est tout seul, et qu'il n'y a pas de crit en face, et ben l'ulti des SLK, il monte pas trop vite, et celui du LV, il monte quand même pas mal. Donc moi, je trouve que, quand même, on dit beaucoup qu'il est à chier et tout, machin, surtout, ouais, en défense, il se fait poutrer par SLKR. Ouais, mais en attaque, quand il va sur SLKR, c'est de la pure bannière de ouf, quoi. Parce que là, il y a... En fait, il y a aucun moment sur les deux fights, ça fait deux fois de suite qu'on le fait, donc... Enfin, qu'il le fait, parce que j'étais avec lui les deux fois et tout. J'aime bien faire CG avec lui. Il a beaucoup plus de trucs que moi, donc il y a plein de trucs, de possibilités à faire et tout. Et il est toujours chaud pour tester les trucs et tout. Et, euh, et en fait, une fois qu'il est dans le jaune, c'est même limite, il n'y a plus de suspense. Ça bouge plus. Jamais il passe dans le rouge, le machin. Une fois qu'il a son ulti, bon bah voilà, il a terminé un, 2. Le Hux, il est tombé sur la OE. Le Red, il est tombé sur les dots. Poum, là on voit la vie qui reprend en plus à chaque fois. La vache, c'est. Franchement, c'est impressionnant. Moi, je le trouve impressionnant. Ça, parce qu'il faut lui apporter un peu de. Un peu de. Un peu d'amour à ce LV quand même. Parce qu'il est quand même beaucoup critiqué, je trouve. Mais utilisé au bon moment, il peut rapporter des grosses bannières quand même contre
un GL qui peut sacrément être chiant en défense. Parce que SLKR, il peut bousiller des bannières selon avec quoi vous y allez, quoi. Mais là, le LV solo, c'est juste génial. Point de vue bannière, c'est terrible. Donc oui, certes, c'est pas un... On peut remarquer, quand même, dans les GL Darkside, ce sont les seuls qui ont des possibilités de solo un autre GL. C'est des, c'est plus des attaquants, en fait, que des défenseurs. Les GL Lightside sont vraiment pas mal en def, mais les GL DS sont vraiment bien en attaque. Bon voilà, il a FS 68, donc le fight est terminé, donc bah, j'ai gagné contre le mec à 5 GL. Donc bah, logiquement, il rase mon sud tranquille. Mon nord, il n'y avait rien, j'avais mis que de la merde. Parce que je savais que l'exé était ma seule chance, malgré que ce soit un peu triste de dire ça quand même. Parce que battre un mec qui s'est fait chier à avoir 5 GL, même s'il a payé. On peut voir le petit fail sur JTR par contre. JTR MVP, forever. Et un mec qui l'ait payé ou pas, je m'en fous, mais qui a 5 GL et juste il a pas pu passer le vaisseau, je trouve ça dur en fait. Même si je suis content d'avoir gagné, je trouve ça dur. Voilà, du coup, je vais vous laisser sur deux petits fights TW, deux petits softs. Et puis j'espère que vous kifferez, sinon vous pouvez quitter la vidéo, hein, naturellement. Mais les deux softs sont sympas, je les ai fait en TW là tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais les rajouter pour ceux qui sont courageux et qui vont jusqu'à la fin des vidéos. Sur ce, j'espère que vos TW se passent bien, vos GA se passent bien. Continuez à jouer parce que ce jeu il est trop fun. Allez, salut à tous.